parce que le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Shalom, shalom, bien-aimés, que la paix et la grâce de l'Éternel soient avec vous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 28 février 2026 et je vous dis bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme que le Seigneur nous donne pour nous aiguiser, pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous instruire, mais surtout pour ouvrir le chemin de nos destinées, le chemin de nos journées, le chemin de nos mois et nous faire entrer dans la bénédiction. Que le Dieu de Rehoboth, celui qui libère les destinées, vous pousse à rentrer dans le projet merveilleux qu'il a fait pour vous avant que vous naissiez. Que le Dieu de Rehoboth, celui qui nous fait servir avec joie, renouvelle vos forces, votre énergie, votre zèle, votre passion dans le service de la maison de Dieu en étant aussi serviteur et représentant, ambassadeur de Dieu auprès des hommes. Que le Seigneur, notre Dieu, vous donne la force, la puissance et la démonstration de la parole, afin que vous soyez les témoins, ceux-là qui partent partout la terre, commençant par leur famille, leur environnement et dans les lieux les plus reculés, pour faire des disciples, ceux-là qui hériteront du royaume de Dieu. Que notre Seigneur vous bénisse en ce matin et que sa grande grâce repose sur vous. Le thème de ce mois, c'est tout est par sa grâce. Et cette semaine, le thème, c'est la grâce dans le combat. Ce samedi, nous sommes en train de clôturer le mois de février avec cette méditation et c'est avec plaisir et avec joie que je viens disposer le pain de ce jour. Je prie que ce pain-là nous fortifie, que ce pain-là nous ouvre des portes, que ce pain-là nous accorde des bénédictions. Je prie que ce pain-là soit une grâce divine pour nous en ce jour, au nom de Jésus. Notre verset de méditation se trouve dans Daniel chapitre 10, versets 18 à 19, que nous lisons avec révérence. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Le thème de ce jour, c'est le toucher divin. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, Daniel est engagé dans un combat spirituel intense. Il jeûne, il prie, il s'humilie devant Dieu pendant 21 jours. Ce qu'il ne voit pas encore, c'est que dans le monde invisible, une bataille se livre en réponse à sa prière. Lorsque l'ange finalement lui apparaît, la gloire de la révélation, la gloire de la puissance, le symbole de la victoire de la lumière sur les ténèbres apparaissent et d'une manière forte, Daniel perd toute sa force. Il tombe sans vigueur, incapable de parler. Alors intervient le toucher du verre. L'ange qui apparaît, celui qui avait la face de l'homme quand il apparaît, quand on parlait pour quand l'ange apparaît, il le touche par 2 reprises. Un premier toucher, l'ange touche ses lèvres pour lui redonner la capacité de parler. Un deuxième toucher, l'ange le touche
touche sûrement sur son épaule, sûrement sur ses mains, mais il le touche de nouveau pour le fortifier intérieurement. Le toucher restaure la parole, le toucher restaure la force, le toucher restaure le courage. Et Daniel passe de la faiblesse à la vigueur, de la crainte à l'assurance. Et il déclare que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Bien-aimé, l'une des armes les plus puissantes dans le combat spirituel, c'est le toucher divin. Le toucher divin est une arme dans le combat. Dans le combat spirituel, les forces humaines ne suffisent pas, parce que quand vous allez recevoir une visitation démoniaque ou angélique, un changement d'atmosphère divin ou maléfique, il y a quelque chose qui ne vous sera pas un avantage. C'est votre humanité, c'est votre canalité, c'est votre chair. Et si vous n'avez pas reçu le toucher divin, vous serez sans force. C'est ce qui fait que souvent, certaines personnes, dans leur couche, quand ils reçoivent des succubes, ces esprits voleurs de semences, où ils ont des manifestations dans leur lit, ils ne peuvent plus bouger. La science parle de paralysie, mais c'est une présence dans ton atmosphère qui t'enlève la force. Si tu n'es pas un homme spirituel, tu ne pourras rien faire. C'est ainsi que des gens, en criant Jésus, sont sortis de cette paralysie. En criant Jésus, ont chassé cet esprit qui était sur eux pour leur donner la lourdeur dans leur lit. En criant Jésus, on peut briser les liens et les chaînes de ces esprits qui tiraient les âmes pour les envoyer dans la mort. Bien-aimé, le toucher divin, c'est la grâce de Dieu qui rentre dans l'humanité pour nous donner la force. Lorsque Dieu touche, la faiblesse devient puissance, la confusion devient clarté, la peur devient autorité, la fatigue devient endurance, l'attente devient accomplissement. Tout ce que Dieu touche reçoit une dimension spirituelle puissante au-dessus du surnaturel. Tout ce que le toucher divin touche est la preuve que le ciel s'associe à ton humanité et Dieu rentre dans les affaires des hommes. En ce dernier jour de notre mois de méditation, bien-aimé, je vous invite à réclamer cette grâce, cette belle grâce, celle de voir Dieu toucher à ta vie, dans ta santé, dans ton mariage, dans ta destinée, dans ta vie spirituelle. Réclame le doigt de Dieu pour qu'il vienne maintenant toucher à ta situation, à ta circonstance, et tu auras la victoire. Oh mon frère, je me souviens de ce homme de Dieu. Il s'appelle Benny Hinn. Il aimait beaucoup chanter dans ses programmes de réveil, d'évangélisation et de prière spirituelle. Il touch me, oh, il touch me, oh, il m'a touché, il m'a touché. Il aimait chanter ce chant parce qu'il a reçu une visitation. Bien aimé, il y a une visitation qui a changé la vie et la destinée des hommes. Moïse a reçu la visitation de Dieu. Il est devenu faiseur de miracles. Josué a reçu la visitation de l'ange, de Dieu par son ange. Il est devenu puissant guerrier, capable de vaincre. Tous ceux qui ont rencontré une visitation angélique ont eu leur situation changée. Mais bien plus, bien-aimé, quand le toucher de Dieu, quand vous recevez le toucher de Dieu, quand vous recevez l'empreinte de Dieu, quand vous recevez la marque de Dieu, quand vous recevez l'huile de Dieu, vous n'avez plus de limite. Benny, il me chantait ce chant. Oh, il m'a touché. Dieu m'a touché. Et la joie est montée dans mon cœur. Et les miracles ont commencé à se produire. Bien-aimé, c'est une expérience qu'il faut demander. C'est une expérience dans laquelle tu dois entrer. Daniel, après 21 jours, a reçu le toucher de Dieu. Pendant que nous sommes dans cette saison, je prie au nom de Jésus que le toucher de Dieu apparaisse dans ta vie maintenant. Ce qui fait que ta vie est différente de celle des autres, c'est que Dieu t'a touché. C'est que Dieu t'a touché. Le toucher de Dieu n'est jamais neutre. Il communique une grâce, une grande grâce, une grande grâce. Le toucher de Dieu restaure l'âme. Le toucher de Dieu guérit le corps. Le toucher de Dieu réaligne les destinées. Dans les Écritures, quand on parle de toucher de Dieu, il marque toujours un tournant. Le lépreux est purifié, l'aveugle voit, le paralytique se lève, le pécheur est restauré et le découragé retrouve l'expérience. Oh mon Dieu, mon roi,
apprends-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, fais-nous voir et expérimenter ce toucher. C'est une grâce divine d'être touché. C'est une grâce spirituelle d'être touché. Que cette grâce du toucher divin vienne dans vos vies pour briser les chaînes invisibles, pour faire tomber les limites spirituelles, pour ouvrir les portes des destinées et vous propulser dans le plan de l'Éternel. Ce n'est pas l'effort humain qui transforme les vies. Ce n'est pas les bibliothèques qui transforment les vies. Ce n'est pas la pensée et l'intelligence qui transforment la vie. Ce n'est pas le coaching qui transforme la vie. Ce qui transforme la vie, c'est le toucher divin. C'est pourquoi vous êtes 10 000 à écouter des coachings. Mais celui qui aura en plus de ce coaching, être touché par Dieu. Abalou Maria Dada. Quand Dieu touche un homme, son histoire change. Quand Dieu touche une vie, la destinée s'aligne. Quand Dieu touche un autel, le feu ne s'éteint plus. Ce n'est pas l'effort humain qui transforme une vie, c'est le contact avec la présence de Dieu. Le toucher divin est la victoire. Le toucher divin est la victoire et est le chemin vers l'accomplissement de votre destinée. Tout ce que Dieu a touché réussit. Tout ce que Dieu a touché prospère. Tout ce que Dieu a touché est béni. Tout ce que Dieu a touché est dans la gloire. Oh mon Dieu, mon roi, touche-moi en ce jour. C'est la prière que je t'invite à faire, mon frère. C'est la prière que je t'invite à faire, ma soeur. Nous parlons de tout et par sa grâce. Et l'une des plus grandes grâces, c'est de recevoir le toucher de Dieu. Le lépreux dit à Jésus, oh, veux-tu bien me guérir? Jésus dit, oui, je le veux bien. Et il le toucha. Par la parole, il peut le toucher. Mais par la parole, il peut le guérir. Mais en plus, il le touche. Bien-aimé, chaque dimanche, tu reçois la parole. C'est vrai, c'est suffisant. Mais aujourd'hui, ce que je te demande, c'est encore plus de cette parole qui guérit. Parce que sa parole est suffisante pour te guérir. Mais il faut qu'il te touche. Parce que encore par son toucher, non seulement tu seras guéri, mais tu recevras la marque divine qui fera que le diable ne pourra pas te toucher. Ce que Dieu a touché, le diable ne peut pas toucher. Ce que Dieu a béni, le diable ne peut pas maudire. Oh mon Dieu, mon roi, en ce matin, nous appelons le toucher divin. Le toucher divin. Fais venir cette réalité. Quand ton cœur est touché par Dieu, il ne peut plus rétrograder. Quand tes yeux sont touchés par Dieu, tu ne peux voir que l'amour. Quand ta vie et ton esprit, ton intelligence est touché par Dieu, aïe, Pérouva Yatase. Prions ensemble. Notre Père, Père éternel, Dieu de grâce et de gloire, en ce jour, je me tiens devant toi comme Daniel. Je reconnais mes faiblesses, mes limites, mes combats. Et prosterné et à genoux devant toi, je te demande, ô Seigneur Jésus, touche-moi, 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 touche ma bouche afin que mes paroles portent la vie. Touche mon esprit afin que je comprenne tes voies. Touche mon cœur afin qu'il brûle d'amour pour toi. Touche mon corps afin qu'il soit restauré et guéri de toute forme de maladie. Peu importe les origines, invisibles ou visibles, maléfiques ou humaines. Oh Dieu de gloire, touche mon foyer afin qu'il reflète ta paix, l'harmonie conjugale, la prospérité, la progéniture, qu'elle soit bénie. Touche ma destinée afin qu'elle s'aligne parfaitement à ton plan. Tu as prévu un projet de gloire, de bonheur, d'excellence pour moi. Oh mon Dieu, touche à ma vie, que les portes qui sont fermées s'ouvrent. Touche à ma vie, que le ciel s'ouvre dessus de ma tête. Touche à ma vie, que ma terre soit fertile et que la rose et les épines ne poussent plus sur le territoire de ma prospérité. Touche à ma vie et ma face sera changée et je mériterai et j'aurai la grâce et la faveur
devant les hommes, ceux d'autorité et ceux qui sont nombreux. Touche-moi, ô Dieu de gloire, que ton toucher efface, que ton toucher efface, que ton toucher efface, que ton toucher efface la marque du péché, la marque de l'usure, la marque du découragement, que ton toucher restaure ce qui a été affaibli, que ton toucher me donne, ô Dieu de gloire, de marcher dans tes voies, que le toucher de l'Éternel vienne dans ma vie et perfectionne, achève ce qu'il a commencé, achève ce qu'il a commencé, achève ce qu'il a commencé, que ton toucher fasse éclater tout joug et que je sois libéré dans tout domaine de ma vie. Libre parce que j'ai rencontré Dieu. Libre parce que Christ m'a enrichi réellement. Comme tu as fortifié Daniel, fortifie-moi par ce toucher. Comme tu as fortifié Daniel, fortifie-moi par ce toucher. Que ta main, oh Dieu, repose sur moi et que jamais ne me fasse défaut. Associe-toi dans mes affaires. Associe-toi dans mes affaires. Associe-toi dans mes affaires. Que le doigt de l'Éternel, le Saint-Esprit, soit avec moi. Au nom de Jésus, je déclare que le toucher divin m'élève, me transforme, me perfectionne et me conduit chaque jour à réaliser des exploits. Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu puissant, notre Père, notre Abba, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous accorde le toucher divin. Bénédiction. Et parce que le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante, moi l'Éternel, j'ai hâterai ces choses en leur temps.